Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler des 2 premiers épisodes de Hometown Cha-Cha-Cha. La série a commencé sa diffusion la semaine dernière et j'ai regardé le début, et pour le moment ça m'embarque vraiment bien, donc parlons-en. Tout commence réellement lorsque Hyejin, une dentiste très compétente mais du genre impulsive, quitte le cabinet dans lequel elle travaillait, en gros parce qu'elle a voulu faire son boulot honnêtement et que apparemment ça passait pas. Interprétée par Shin-mina, notre héroïne a une petite réputation quand même et personne ne veut plus l'employer à Séoul. Quant à ouvrir son propre cabinet, vu les prix et la compétition sur place, c'est même pas la peine d'y penser. Mais pour l'anniversaire de sa mère décédée, elle va faire un tour dans une petite ville en bord de mer dans laquelle elle a de bons souvenirs et il se trouve qu'ils n'ont pas de cabinet de dentiste. Notre second personnage principal, interprété par Kim Sun-ho, est un jeune homme du coin qui a l'air d'être partout, de savoir tout faire et de s'occuper de tout le monde. Il a tendance à agacer notre héroïne, mais d'un autre côté, elle a bien besoin d'un guide parce que s'intégrer au coin, ça va pas être simple. Je précise que cette vidéo porte véritablement sur les 2 premiers épisodes du drama seulement, il va de soi qu'ils ne reflèteront donc forcément pas toute la série, et que je peux en tirer de mauvaises conclusions aussi, le second rôle masculin n'est même pas encore apparu, et bref, ce sont des premières impressions. Une deuxième précision, c'est que ces 2 épisodes représentent véritablement le début de la série, il ne fait qu'en poser les bases, et donc il n'y a pas encore grand chose à spoiler, donc je ne prends pas de pincettes, même si je vais cacher quelques détails, mais vraiment pas beaucoup. J'avais 3 raisons de vouloir commencer ce drama. Et c'était pas le résumé, parce que je l'avais pas lu, c'était pas un attachement quelconque au film original, parce que je n'en connaissais même pas l'existence, et ce n'était pas non plus à cause de l'équipe derrière la caméra, parce que certes, j'avais apprécié le travail du réalisateur sur The Smile Has Left Your Eyes, mais je ne le connaissais pas si bien que ça non plus, et je n'avais jamais rien vu de cette scénariste. Non, il y avait 3 choses qui me poussaient à commencer cette série, et dans l'ordre, ces choses ont été d'abord le titre, Hometown Cha-Cha-Cha. Le Cha-Cha-Cha, pour moi, dans ce contexte, ça évoque le trot, un style de musique populaire coréen qui date des années 20 et est surtout apprécié d'un public plus âgé. Si vous combinez ça à l'idée de Hometown ou de la ville natale, le titre a aussitôt un ton nostalgique et à la fois un peu entraînant et je trouvais ça attirant. Ensuite, il y a le poster, et plus précisément ce poster, c'est le premier que j'ai vu et il confirmait ce que j'avais perçu dans le titre. J'adore la bordure toute mignonne qui fait pressentir quelque chose de léger, j'aime la palette de couleurs douces, j'aime la tagline qui dit « le moment où nos cœurs se sont mis à danser ». J'aime la police du titre avec ces tcheux qui ressemblent à des gens en train de danser pour appuyer sur le cha-cha-cha. Et au fond, on voit l'océan et j'ai un gros faible pour les dramas en bord de mer. Et enfin, j'ai ensuite compris que les 2 acteurs principaux seraient Shin-mina et Kim Sun-ho et à partir de là, c'était bon, j'étais vendue, je veux des faussettes. Écoutez, pour le moment, j'aime beaucoup ce que j'ai vu. Je sais que je m'enthousiasme vite quand je commence un drama, donc j'ai souvent des déceptions, mais celui-là rassemble beaucoup d'éléments que j'aime de façon générale. C'est une histoire de nouveau départ, de communauté, il y a l'océan, des acteurs que j'aime, forcément j'allais pas résister quoi. Et j'ai accroché très vite. Déjà, le générique de début m'a fait penser à When the Camellia Blooms, et j'avais aimé ce drama, donc par association ça m'a tout de suite disposé à aimer Hometown. Ça m'a aussi disposé à attendre qu'un serial killer surgisse d'un coin de rue à tout moment, mais pour le moment, pas de serial killer à l'horizon. Et après le générique, je suis immédiatement tombée sous le charme des premières images. On commence avec cette image magnifique de soleil levant et de bateau en haut d'une colline qui semble à la fois isolé, naufragé et pourtant à sa place, quelque chose qui, à mon avis, va se refléter dans les 2 personnages principaux, en particulier l'héroïne qui arrive dans un nouvel endroit presque par erreur et va devoir difficilement trouver sa place auprès de la communauté. Le héros, ça reste à voir, on n'en sait pas encore grand chose, il est parfaitement bien intégré, il est même hyper populaire, mais qui sait ce qui se cache à l'intérieur après tout? En tout cas, j'adore cette première image, puis la transition vers la grande ville en utilisant le reflet des fenêtres sur un building immense avec la musique qui au même moment passe de quelque chose de tranquille à un morceau plus rythmé. Ça dure pas longtemps, mais la transition donne le sentiment que dans cette grande ville, le type de paix évoqué par l'image du bateau sur la colline n'est qu'une illusion, un rêve, et bref, l'introduction nous plante les différences de rythme entre la capitale ou ville héroïne et la petite ville qui l'attend. Y a pas de jugement, cela dit. La vie de Hyejin ne nous est pas présentée comme infernale du tout et son rythme n'est pas trop soutenu pour elle, elle a l'air d'y être parfaitement bien. Ce n'est pas une femme en crise. On nous montre juste en clair que ces 2 mondes sont différents. À ce stade, j'étais déjà toute ravie par le drama et j'ai beaucoup aimé l'épisode 1, mais c'est véritablement l'épisode 2 qui a cimenté mon appréciation, parce que c'est là que j'ai senti mon cœur se serrer pour de bon et que je me suis dit « Ah, cette série a le potentiel de bien jouer avec mon cœur et j'ai hâte ».
Les 2 premiers épisodes forment un tout cohérent, mais ils ont des introductions au ton très différentes qui influencent beaucoup la façon dont j'ai vécu chacun d'entre eux. J'ai déjà parlé de l'introduction du premier épisode, et dans celui-là, on suit d'abord majoritairement l'héroïne qui est impulsive et qui voit sa vie être chamboulée par une série à la fois de hasards mais aussi de décisions qu'elle prend un peu sans trop réfléchir. L'épisode contient son lot de scènes mélancoliques, par exemple le flashback où on comprend que la mère de l'héroïne est morte de maladie, la conversation téléphonique rapide et vide avec son père, la scène où le héros porte la vieille dame qu'il a élevée sur son dos en évoquant la mort de son grand-père, ce genre de choses. Mais les mésaventures de notre héroïne sont présentées de façon amusante et on est entré dans l'épisode avec une musique plutôt enjouée, donc malgré tout il y a un sentiment de légèreté, d'autant que les choses avancent vite. À vrai dire, dans ces 2 épisodes, on couvre pas mal de terrain de toute façon. Honnêtement, parce que les épisodes font 1h15, j'avais un peu peur qu'ils me semblent longs, pas parce que j'ai quelque chose contre les épisodes longs, mais plus parce que ces derniers temps, j'ai surtout regardé des dramas chinois, avec des épisodes faisant entre 30 et 45 minutes, donc je craignais de m'être déshabituée aux épisodes de plus d'1 heure, mais il se passe tellement de choses que je n'ai pas vu le temps passer du tout. Le drama, dans cette première semaine, gère bien son rythme, je trouve. À la fois, il laisse la place aux petits moments de respirer, et à la fois, la situation avance, donc je n'ai pas eu de sensation de stagner, ce qui aurait été un souci pour un début de série, forcément. Et puis aussi, j'aime bien ce que fait le drama avec ses sections de fin où il revient en arrière pour nous donner une nouvelle info qui recontextualise ou étoffe un peu ce qu'on a déjà vu. L'introduction de l'épisode 2, elle, est bien différente de celle de l'épisode 1. Enfin, elles ont en commun de commencer par des levées de soleil sur l'océan, du reste j'espère qu'ils vont continuer parce que c'est super joli, comme pour nous dire en fait qu'un nouveau jour commence, à la fois littéralement et plus symboliquement parce que l'héroïne prend un nouveau départ et va probablement également changer l'endroit où elle habite désormais. Donc c'est un peu un renouveau pour cet endroit-là et pour la communauté aussi, et quelque part ils en ont bien besoin parce que cet épisode 2, avec son piano triste et l'héroïne en voix off qui nous dit que tout le monde a des regrets mais qu'on ne peut pas remonter le temps, nous montre des personnages torturés par leur passé de différentes façons. L'une regarde ses papiers de divorce, l'autre serre contre elle le jouet d'une enfant qu'elle semble avoir perdu, l'un contemple ses jours de gloire passés et l'autre sort un vieux costume du placard en soupirant. Chacun est vu au moins une fois depuis derrière des chaises, un poteau ou du fond d'un couloir pour donner le sentiment de jeter un œil dans leur intimité et à l'exception de l'héroïne, ils ont tous entre les mains un objet qu'on nous montre en gros plan plusieurs fois et qui semble cristalliser tous leurs regrets. C'est une intro très mélancolique et c'est à ce moment-là que j'ai senti mon cœur se serrer parce que c'est typiquement le genre d'ambiance que j'aime. Et puis c'est vrai que en particulier j'ai un faible pour les personnages dont les heures de gloire semblent passer, les has-been. On va tâcher de ne pas trop se pencher sur pourquoi, mais en clair je suis très préparée à ce que tous ces gens me brisent et me réchauffent le cœur et je suis enthousiaste. Les couleurs atténuées de la série et son ambiance de bord de mer me parlent énormément, j'ai aussi un gros faible pour la chanson Romantic Sunday qui donne le sentiment de conduire fenêtre ouverte en longeant la plage. Ça me fait toujours plaisir en fait déjà quand un drama coréen ne se déroule pas à la capitale, et puis pour citer quelque chose que je disais sur le drama Beach Boys, j'ai un faible pour les dramas qui se déroulent au bord de la mer. Une des raisons les plus simples est juste que l'océan c'est joli, c'est grand et c'est plein d'eau et moi j'aime l'eau, mais en plus les plages ont quelque chose d'immédiatement mélancolique, un peu nostalgique peut-être parce qu'elle me rappelle mon enfance, et quand on se retrouve face à l'immensité de la mer et au va-et-vient éternel des vagues, il y a un effet de calme, on se sent tout petit et c'est, je trouve, réconfortant. Je retrouve tout ça, moi, dans Hometown, et j'aimerais être dans ces paysages avec ces personnages. J'ai hâte de voir l'héroïne s'épanouir et se transformer à la fois au contact des gens et de la nature. Ma peur, par contre, c'est que le drama n'est diffusé en ligne, il me semble, que sur Netflix, donc on a droit à des sous-titres Netflix, et dans ces premiers épisodes, déjà, on en voit les limites. J'aurais vraiment aimé que Vicky mette la main sur celui-là, parce que bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir une bonne traduction de toute façon, mais il y a des dramas où, mettons, les dialogues sont particulièrement importants, et là, j'ai l'impression que ça va être le cas. Mais bon, on verra bien. En tout cas, j'adore l'ambiance et elle représente 40% de ce qui m'a fait accrocher à ce début de drama, les autres 60% comprenant 1. La promesse, entre guillemets, parce que je peux me planter, on n'a encore que 2 épisodes, mais la promesse d'une histoire d'apaisement, de renouveau, de communauté et peut-être même de famille trouvée. 2. L'ensemble des personnages et ce sentiment de petit village ainsi que le casting général que j'aime beaucoup. Et 3. Les faussettes de Shimina et Kim Sun-ho. Tout ceci fait que j'accroche vraiment bien, même si, ok, ce début n'est pas sans défaut, je suppose, mais je peux pas dire qu'il me dérange beaucoup pour l'instant. Je pense qu'il y en a 2 principaux pour le moment. Aucun qui me dérange franchement, mais bon.
Le premier est que le drama a tendance à en faire beaucoup, par moment. Par exemple, les tours du destin qui s'abattent sur l'héroïne dans l'épisode 1 s'entassent pas mal les uns sur les autres, et l'univers a la main lourde pour la forcer à passer la nuit dans le village et lui faire comprendre qu'elle serait bien ici, lorsque l'héroïne tombe sur un gamin qui a perdu une dent et qu'on lui explique que « Ah là là, y a pas de clinique dentaire ici, dis donc !» Je pouvais presque voir l'univers donner du coude dans les côtes de l'héroïne et faire des clins d'œil en mode « Tu captes, tu captes, tu captes ce que j'essaie de te dire ?» Mais l'accumulation est utilisée à effet comique et pour être honnête, ça a pas été un problème pour moi. Pareil, la façon dont l'héroïne se met dans les mauvaises grâces du village m'a semblé un chouïa exagéré, dans le sens où elle se met tout le monde à dos en quelques minutes, et on se demande comment elle fait pour ne pas voir qu'elle est en train de fâcher tout le monde. Mais d'un autre côté, elle est pas dans son élément et ça arrive de ne pas saisir l'ambiance, donc bon, voilà. Finalement, le seul passage qui m'a fait rouler un peu des yeux, c'est la fin de l'épisode 2, mais déjà je vais pas vous la spoiler, et ensuite, ça se résume à un plan, littéralement un plan, et donc honnêtement c'est du chipotage de chipotage. Par ailleurs, oui, le drama contient quelques clichés, dont le coup de la rencontre enfant par exemple, ou celui de « Oh là là, l'héroïne trébuche et le héros doit la rattraper, dis donc ». Ça m'a fait rire parce que j'ai regardé beaucoup de dramas chinois ces derniers temps, donc j'ai vu ce genre de scène approximativement 1 milliard de fois le mois dernier, mais c'est pas vraiment dérangeant. En plus, si vous êtes du genre à tout suranalyser comme moi, la scène est même plutôt sympa, dans le sens où on a Hyejin qui essaie d'avancer sur un terrain dont elle n'a pas l'habitude, dans des chaussures qui ne sont pas adaptées, et Dushik qui lui tend la main pour l'aider et la rattrape quand elle tombe. Ça fait écho à la situation de Hyejin qui galère à s'installer dans le village et à naviguer dans cette communauté dont elle ne connaît pas les règles et pour laquelle elle n'a pas l'attitude adaptée, et Dushik qui n'arrête pas de l'aider à avancer et à rattraper ses erreurs. Et en plus, les chaussures sont un symbole qui avait déjà été utilisé entre eux, puisque leur première rencontre en tant qu'adulte s'est faite lorsque Dushik a rendu sa chaussure emportée par la marée à Hyejin. Ces chaussures chères étaient censées la mener vers de meilleurs lendemains et finalement, c'est ce qu'elles ont fait a priori. Par contre, j'ai trouvé la première rencontre adulte un peu chelou. J'ai pas compris pourquoi Dushik se montrait aussi abrupte et désagréable avec Hyejin. Elle lui demandait rien d'étrange ou d'abusé, elle était polie avec lui, et la façon dont il réagit ne m'a pas semblé en accord avec ce qu'on nous montre de lui après ça, ou même avant d'ailleurs. Ça donnait un peu le sentiment que le drama voulait les faire se chamailler quelques épisodes et partir du mauvais pied, mais ne savait pas trop comment et donc forçait des réactions étranges du côté de Dushik. En tout cas, non, Hometown ne me fait pas le sentiment de regarder quelque chose de révolutionnaire, mais j'ai pas non plus celui de regarder trop du répété. Le générique m'avait fait penser à Where the Camellia Blooms, et il y a quelques similitudes, mais les séries sont bien assez différentes pour que en fait je ne parle de Camellia que pour vous dire que vous devriez le regarder. Mais Hometown semble être parti pour être plus léger, et perso ça me convient très bien. Pour le moment, la plus grosse source de stress pour moi, c'est le hérisson dont l'héroïne se retrouve à s'occuper, parce que j'ai peur qu'elle s'en occupe n'importe comment, et sinon c'est plutôt relax comme série, et ça me va. Je suis partante pour ma rom-com à la plage, d'autant que les deux personnages principaux me parlent bien, ils me sont juste sympathiques. Certes, Dushik ne fait pas une première impression de fou à Hyejin, enfin, encore que si finalement, parce que lorsqu'elle le voit, la musique qui m'a fait sourire nous indique qu'elle remarque qu'il est fort joli, parce qu'il est fort joli, mais après il ouvre la bouche et il est étrangement peu conciliant avec elle. À sa décharge, cela dit, qui laisse ses chaussures super chères sur la plage comme ça, mêlées dans ton sac, je sais pas, prends-les à la main, bref. En tous les cas, quelle que soit la première impression qu'il fait à Hyejin, ce n'est pas la première impression que nous avons de lui. La première fois où on l'entend parler à quelqu'un, c'est pour défendre un travailleur inexpérimenté qui ne parle pas bien coréen. Il se montre gentil avec cette personne et on voit même qu'il parle sa langue, ce qui lui permet de communiquer. D'ailleurs, on le verra aussi plus tard parler en langue des signes à une vieille dame. Il a pris le temps d'apprendre à parler à ces gens, ce qui au passage contribue aussi à lui construire une image d'interprète. Là où l'héroïne a beau parler la même langue que les habitants du village, elle n'arrive pas à communiquer correctement avec. Bref, Dushik est visiblement quelqu'un d'apprécié, qui aide un peu partout et s'intéresse aux vies des autres. Il est un peu compliqué à saisir par moments, je l'ai pas encore bien cerné, mais l'héroïne non plus, c'est l'idée. Et malgré ses excentricités, c'est assez évident que globalement c'est quelqu'un de bien, à la façon dont il essaie d'aider Hyejin, défend ses choix de tenue auprès des Ajuma du quartier et s'occupe des personnes âgées du coin, ce genre de choses. Et puis il a le visage et le sourire de Kim Sun-ho, donc je suis en mode
pré-amour, c'est-à-dire que je lui ai pas encore offert mon cœur, mais ça va venir. J'ai hâte d'en découvrir plus sur lui en tout cas, pour mieux le comprendre, et en particulier j'espère aussi commencer à voir plus de faiblesses. Pas des vulnérabilités, parce que ça on en voit déjà, il a visiblement été très marqué par le décès de son grand-père par exemple, mais plus des moments où il a tort ou ne sait pas faire quelque chose, parce que jusque-là le type a l'air de savoir tout faire, et même si je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait, dans sa relation avec l'héroïne, il est globalement présenté comme un correcteur qui essaie de la recadrer. Donc j'espère voir des faiblesses apparaître, parce que même si ça me fait beaucoup sourire de le voir apparaître partout et avoir 10 000 qualifications, ça serait chaud de garder le personnage comme ça sur 16 épisodes sans que ça devienne lassant, et puis j'avoue que j'espère aussi que ça équilibrera la relation. Parce que il sert d'interprète à l'héroïne, de guide et d'aide, même si parfois de façon agaçante pour elle, mais 16 épisodes de Douchik faisant la leçon à Hyejin, ça deviendrait lassant aussi. D'autant qu'il lui dit qu'elle a l'air de se sentir supérieure à tout le monde, mais honnêtement il m'a fait parfois la même impression, donc j'avais un peu envie de lui retourner la remarque. Mais on n'en est qu'au début, je n'ai aucun doute que le personnage va s'étoffer et j'ai hâte de voir ça. Et puis l'héroïne va aussi sans doute apprendre à mieux gérer seule. Non, parce que là, des fois, je vous avoue que je me demandais ce qu'elle foutait. Genre, quand elle se pointe pas au grand ménage du village, j'avais envie de lui crier « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Tellement c'était une erreur évidente. Cela dit, j'aime bien Hyejin. Déjà, Shinmina est parfaite, c'est important que vous le sachiez, et je sais pas si je suis physiquement capable de ne pas aimer Shinmina, mais aussi je trouve le personnage attachant. Elle nous est présentée comme un peu individualiste, parce qu'elle a vécu dans un environnement où on socialise pas trop avec les voisins, et elle a pas l'esprit de communauté. À vrai dire, à la conversation avec son père, on dirait également que, après la mort de sa mère, l'ambiance n'était pas exactement à la communication à la maison non plus. Mais Hyejin n'est pas démonisée, elle est polie et gentille quand elle aborde les autres, elle est honnête avec ses clients, elle bosse dur. Il y a une raison pour que Douchik soit déjà à moitié sous le charme, et c'est pas juste parce que Shinmina est irrésistible et que son sourire ferait fondre une galaxie. Elle fait des faux pas et elle est imparfaite, mais de façon que je trouve compréhensible, et même dans l'affaire où elle blesse un voisin en médisant de lui, j'avais beau avoir le cœur brisé pour ce pauvre homme, la frustration de Hyejin m'a semblé compréhensible, son envie de se défouler avec sa meilleure amie aussi, et j'ai vu cela plus comme un moment d'emportement où ses mots ont dépassé sa pensée et une simple remarque de son ami d'ailleurs suffit à la faire se calmer. Il y a une forme de snobisme au personnage, mais le trait, pour le coup, n'est pas forcé au point d'en devenir de la méchanceté, enfin du moins je ne trouve pas. Je vois un personnage, moi, qui me semble très humain et qui me plaît déjà et qui va évoluer pour devenir un personnage que j'aimerais sans doute encore plus, et j'ai hâte de l'avoir trouvé sa place, changer d'attitude, mais aussi changer l'attitude des autres, et pouvoir faire son jogging sans que les adjumas du quartier s'offusquent de l'avoir en leggings, mon dieu, au comble de l'indécence. Je suis faible face aux histoires de communauté, et puis j'ai juste envie de voir Hyejin heureuse pour que Shinmina ait plein d'occasions de sourire, certes, il y a ça aussi. Donc voilà, pour le moment j'en suis là. Le drama ne réinvente pas la roue, mais il se regarde très facilement, il avance bien, il a un décor, une palette de couleurs et une ambiance générale qui me plaisent. J'aime le type d'histoire qu'il semble vouloir raconter et j'aime les personnages principaux, l'ensemble autour, tout le casting et particulièrement Kim Sun-ho et Shinmina. Après, moi j'aimais bien le papier peint qui semblait tant horrifier l'héroïne, donc j'ai possiblement des goûts de chiottes, mais ces 2 premiers épisodes m'ont bien plu et je compte donc continuer à regarder la série. Sur ce les gens, c'est la fin de cette vidéo et je vous souhaite donc une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.